C'est un mensonge terrible que de croire que c'est au ciel que nous serons heureux. Non, pas du tout. La terre n'a pas été une parenthèse accidentelle. Dieu n'a pas créé la terre pour un lieu de souffrance pour toi. Non, il a créé la terre afin que sur la terre tu règnes. Il veut que tu règnes sur la terre dans un secteur précis. Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, cette vidéo, c'est pour vous annoncer un événement qui aura lieu en Côte d'Ivoire le 21 mars 2026 au Palais de la Culture à Abidjan. Eh bien, cet événement a une portée nationale, que dis-je, continentale et internationale. À mon sens, il s'agit de l'événement de l'année. Quand vous regardez à notre continent et au monde dans son entier, eh bien, force est de constater que notre continent est le continent le plus riche en ressources naturelles, minières. Cependant, il demeure dans le sens du développement et de l'épanouissement de sa population le continent le plus pauvre. Je pense qu'il faut que ça change. Pourquoi ça devrait changer? Simplement parce qu'écoutez-moi attentivement, nous avons 60% des terres arables cultivables. Nous avons un potentiel humain extraordinaire, une jeunesse dynamique. Nous avons le tiers des ressources minières, pratiquement du monde, du côté de l'Afrique. Ce n'est pas normal que le continent continue d'être dépouillé de son énergie, de sa jeunesse, de son futur, de son avenir, qui est constamment en train de tenter un déplacement migratoire vers l'Occident et qui, pour plusieurs, finissent lamentablement dans la mer ou dans le désert. Ça doit s'arrêter. L'Afrique détient près de 30% des ressources minérales mondiales. Le cobalt, la bauxite, le pétrole, de l'or, du gaz, des terres agricoles immenses. Un continent stratégique pour l'économie mondiale. Et pourtant, selon la Banque mondiale, c'est ici que l'extrême pauvreté reste la plus élevée. Comment un continent aussi riche peut-il produire autant de précarité? Où se crée réellement la valeur? Sur le sol africain ou ailleurs? Pendant ce temps, une jeunesse regarde vers l'Europe. Chaque année, des milliers tentent la traversée, espérant réussir en France, en Allemagne, en Italie. La question n'est pas « pourquoi partent-ils ?» La question est « pourquoi la richesse produite ici ne transforme-t-elle pas ici ?» Pour que ça s'arrête, il faille qu'on fasse quelque chose qui n'a pas été fait dans notre continent jusqu'à présent. Ce n'est pas faute d'éducation. Nous avons dans ce continent des personnes extrêmement éduquées. Mais je pense que c'est faute d'orientation que nous avons donné à la masse, à la population tout entière. Et nous avons subi une forme de dictat qui nous maintient sous l'oppression, soit consciente ou inconsciente, des nations dominantes. Il faut bien l'avouer. Est-ce que nous voulons voir les choses rester telles qu'elles sont aujourd'hui? Regardez. Dans les années 1960, Corée du Sud, j'entends, le Cameroun et la Côte d'Ivoire étaient pratiquement au même niveau de développement. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tandis que la Corée a sérieusement décollé, la Côte d'Ivoire est en train de se battre tant bien que mal. Le Cameroun, bien, on ne peut pas comparer ces trois nations aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, le système d'éducation des masses. Beaucoup de personnes pensent que quand elles vont à l'école, j'entends dans notre continent africain, c'est avoir des diplômes et puis ensuite essayer de trouver un emploi. Mais dans la vie, impossible de créer de la richesse si on a une mentalité d'employé. Quiconque voudra créer la richesse doit penser à se déployer. Voilà la véritable différence. C'est inacceptable que nos intellectuels, avec l'agrégation multiple doctorats, soient simplement condamnés à rédiger des demandes d'emploi. J'ai l'honneur de non. Ça devrait être des personnes capables d'apporter la transformation, la révolution à notre continent. Je fais partie des personnes que Dieu a oint de façon surnaturelle. J'ai une expertise de choix. Et je serai entouré lors de ce programme des personnes, des orateurs qui ont fait leur preuve, chacun dans leur domaine, afin de permettre à toutes les personnes qui feront des déplacements à Abidjan de faire partie justement de l'élite qui va premièrement montrer l'exemple,
De deux, apporter une révolution sociétale. Nous ne pouvons pas, surtout pour ceux qui vont à l'église, parler du sel comme si la terre n'existait pas. Non, la Bible dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Arrêtons de penser que notre bonheur commencera au ciel. Non, en pensant ainsi, nous devenons nous-mêmes partisans ou complices du sous-développement de nos sociétés, de notre continent. Il faut bien que ça s'arrête. Le potentiel que nous avons est énorme. Ce qui manque, c'est la connaissance adéquate qui va déclencher justement ce qu'il faut pour que la richesse soit créée. Gouvernance, industrialisation insuffisante, dépendance aux exportations brutes, faible captation locale de la valeur. Les matières premières sont extraites, exportées brutes, transformées ailleurs, puis revendues plus cher. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est sous-valorisée. Et tant que la transformation ne se fera pas sur son sol, sa jeunesse continuera de chercher ailleurs ce qu'elle devrait construire ici. Comme j'aime à dire, la richesse ne se vole pas, la richesse ne se pille pas, non, la richesse se crée. Et pour créer la richesse, il faut des outils adéquats. Et je les ai. Ceux qui viennent avec moi, chacun dans son domaine, selon leur profil, ont de quoi apporter à cette jeunesse. Eh bien, quelle que soit ta condition, toi qui m'écoutes en ce moment, que tu sois lettré, que tu sois illettré, il faut bien que tu saches qu'il est possible pour toi de faire partie des acteurs qui vont apporter une révolution, une transformation totale. Pour ça, il te faut des outils adéquats. Impossible d'avoir accès à l'abondance sans la connaissance. Et cette connaissance est bien claire. Nos universités ne l'ont pas apportée comme cela se doit. Sinon, on aurait eu dans notre société un rayonnement encore plus parleur, plus éclatant. Personne ne devient riche parce qu'il a été employé. Le cursus scolaire développe ton intellectuel, te donne des opportunités d'emploi. Et il faut être au-delà de ce qu'on t'a enseigné pour passer de l'emploi à la création de richesses. Souvent, aller trop loin à l'école est un indicateur que tu es un feignant. Tu viens de famille pauvre, ton père est pauvre, ta mère est pauvre. Ta mère vend le maïs au bord de la route. Toi, tu as eu un baccalauréat et tu vas encore faire bac plus 14. Entre-temps, ta mère va manger quoi? Tes frères vont manger quoi? Je pense pour ma part que si nous acceptons de coopérer avec la sagesse et l'intelligence d'en haut, Dieu peut, quelle que soit notre religion, utiliser certains d'entre nous afin que nous soyons des outils de transformation et d'impact pour notre génération. Que ce soit le vendeur à la sauvette, que ce soit une dame avec son petit commerce, que ce soit le chef d'entreprise ou alors celui qui fait de l'import-export, il y a une telle capacité à aller encore plus haut et de participer ainsi à l'émergence de nos nations, à l'émergence du monde, tout simplement. Pour ceux qui souffrent, pour ceux pour qui ça n'a pas marché jusqu'à présent, je vais vous dire, vous pouvez avoir de la connaissance intellectuelle, mais être limité spirituellement parlant. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la plateforme du sommet mondial de la création des richesses, c'est qu'au-delà de la connaissance qui est apportée, il y a la puissance permettant de briser les chaînes de la captivité, de sortir des malédictions et de permettre à ta vie d'exploser dans la dynamique de ce que le Créateur a conçu quand il t'a créé. Ça devrait être pour toi un challenge. Vivre le type de vie que Dieu te réserve sur terre. Et crois-moi, Dieu n'a aucune envie de te voir pauvre. Il n'a aucune envie de te voir souffrir. Non, du tout. Il veut d'ailleurs faire de toi un agent de transformation, de changement dans ta famille, dans ton environnement, dans ta société. Écoute-moi bien. Il ne faut pas accepter ce mensonge. Tu n'es pas venu sur terre accompagner les autres. Pas du tout. Je te parle avec expérience. 2000, je touchais 15 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire à peu près 25 $, 25 €. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, quand je vois tout ce que Dieu a fait, je dis waouh, c'est incroyable. Donc je ne suis pas simplement, et les autres aussi, un aveugle qui va conduire un aveugle. Ce ne sont pas des paroles de motivation simplement. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas de la motivation. Pas du tout. Ça va plus loin que ça. C'est un enseignement à caractère prophétique, chargé de puissance, pour apporter la libération et te permettre d'être un agent de changement. Suis-moi bien, un agent de changement. Être béni au-delà de ta personne. Dieu est bon, tellement bon,
qu'il fait pleuvoir sur tous les hommes. Cette plateforme n'est pas une plateforme religieuse. C'est une plateforme d'expertise avérée pour permettre à chaque personne qui aspire à un autre niveau de productivité en société d'y arriver. Et il y a un autre constat effarant que j'ai fait avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, des personnes qui, bien que priant Dieu, arrivent à des dimensions d'avoir, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils occupent des postes, et puis, quelque temps après, ils sombrent dans leur valeur. Non, encore non. Je ne dis pas simplement qu'il faille donner des outils aux gens pour qu'ils créent de l'argent, qu'ils amassent des trésors, non. Mais qu'ils amassent des trésors et qu'ils puissent être à même de servir au dessein de Dieu avec les avoirs en leur possession. Je parle de nouveau type de riches que Dieu veut voir dans nos nations. Écoute, si en parlant ou en m'écoutant, pendant que je parle, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui résonne, tu sens que oui, enfin, ça fait partie des rêves que Dieu a déposés en moi, ne rate surtout pas cette plateforme. Prends toutes les dispositions, quel que soit l'endroit où tu te trouves, paye le prix adéquat pour ne pas rater cet événement. Le sommet mondial de la création des richesses à Abidjan en 2026, c'est la révolution qui est en marche. Je crois véritablement que les acteurs qui vont apporter de l'embellie, qui vont donner au continent d'avoir un nouvel essor, et même dans la société en général, à l'international j'entends, seront ceux-là qui vont participer à cette plateforme. Que la religion ne te limite pas, que les barrières qui sont installées peut-être par le leader sur lequel tu es établi ne soient pas un frein. S'il te plaît, c'est pour toi que cette plateforme a été gratuitement mise sur pied avec un investissement colossal pour te permettre, toi, de faire partie de ceux qui vont penser les plaies de nos nations, de notre continent et même de la vie simplement sur terre à l'international. Quant à moi, je me suis dit, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Cette détermination dans mon cœur a été l'élément déclencheur. S'il te plaît, ne rate surtout pas cette plateforme. Que Dieu te bénisse abondamment, quel que soit ton concept de Dieu. Bye bye. Et à très vite à Abidjan. Que Dieu te bénisse. Au revoir.